Boeing est actuellement confronté aux défis posés par le Boeing 737 MAX. Des crashs sans précédent aux problèmes de certification. Le jet le plus vendu de Boeing se trouve dans un territoire plutôt inhabituel qui s'avère difficile à quitter. Maintenant, au milieu de tout cela, Boeing a brisé son silence et a fait une annonce plutôt choquante au sujet du 737. C'est une annonce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur le succès à long terme de l'appareil et de l'industrie de l'aviation commerciale en général. Qu'est-ce que Boeing vient de révéler et qu'est-ce que cela signifie pour le 737 et les compagnies aériennes cherchant à l'ajouter à leur flotte? Découvrons-le. Pour comprendre pourquoi Boeing se trouve dans la situation actuelle avec le 737, nous devons d'abord comprendre les événements qui ont conduit à tout cela, et pour ce faire, nous devons retourner en 2010, lorsque Airbus a frappé Boeing là où ça fait le plus mal. Vous voyez, depuis des lustres, Boeing avait son bourreau de travail, le Boeing 737. De nombreuses compagnies aériennes préféraient cet avion en raison de son impressionnante efficacité en carburant et en coût, ce qui signifiait de faibles coûts d'exploitation et des marges bénéficiaires plus élevées. Cependant, à l'insu de Boeing, Airbus travaillait d'arrache-pied et les résultats allaient bientôt se voir. En 2010, Airbus a lancé l'A320neo, une version plus économe en carburant de son prédécesseur, l'A320. Cet avion a été lancé pour concurrencer directement le 737. Son lancement est également survenu à un moment où les compagnies aériennes recherchaient des avions plus économes en carburant pour remplacer ceux qu'elles avaient déjà. Avec l'A320neo, Airbus avait trouvé la formule magique. Pour couronner le tout, Airbus a déclaré que les compagnies aériennes n'avaient pas besoin de faire passer leurs pilotes par une formation extensive sur simulateur. Une formation minimale était tout ce qui était nécessaire. Puis, lors du salon du Bourget 2011, le programme A320neo est devenu l'un des programmes les plus vendus de l'histoire de l'aviation. Il s'est avéré que Boeing n'avait pas de réponse immédiate au nouveau programme d'Airbus. Il a dû agir rapidement. Les choses se sont empirées pour Boeing lorsque l'un des principaux clients de Boeing, American Airlines, a annoncé publiquement qu'il envisageait de conclure un accord avec la concurrence. Le directeur général de Boeing de l'époque, James McNerney, savait une chose. Plus Boeing gardait le silence, plus cela laissait à Airbus la possibilité de dominer. Dans les jours suivants, une décision a été prise. Un nouvel avion devait être développé. Sans le temps et les fonds pour en créer un à partir de rien, Boeing a décidé de choisir la voie facile. Le 737 serait rééquipé de nouveaux moteurs et nommé le MAX. À ce stade, il était clair que Boeing essayait désespérément de rester compétitif. Selon l'histoire, Boeing installerait plus tard un logiciel défectueux connu sous le nom de Maneuvering Characteristics Augmentation System sur la variante MAX 8, ce qui entraînerait des conséquences catastrophiques. Bien que le constructeur d'avions ait réussi à résoudre ce problème et à remettre cette variante dans les airs, il a depuis rencontré des problèmes majeurs avec d'autres variantes MAX, spécifiquement les variantes MAX 7 et Dix. Lorsque Boeing a annoncé la série MAX en 2011, il avait de grandes attentes pour chaque variante disponible. Après le succès plutôt réussi du MAX 8, la société a entrepris de développer 3 autres variantes MAX, le MAX 7, le MAX 9 et le MAX 10. Maintenant, le MAX 9 est déjà certifié pour les vols commerciaux, ce qui laisse les variantes MAX 7 et 10 comme les seuls avions qui doivent encore être certifiés. Initialement, Boeing avait prévu que le 737 MAX 7 entrerait en service en 2019 et le 737 MAX 10 en 2020. Cependant, une série de contretemps a fait reporter plusieurs fois les dates d'entrée en service de ces appareils, les retards s'accumulant maintenant en années. Les problèmes avec ces variantes ont commencé avec l'immobilisation mondiale de la flotte 737 MAX en mars 2019 après 2 crashs mortels impliquant le MAX 8, ce qui a amené Boeing à se concentrer sur la résolution des problèmes de sécurité du modèle déjà certifié. Cette immobilisation a retardé le travail de certification sur le MAX 7 et le MAX 10. En 2021, Boeing visait à certifier le MAX 7 d'ici fin 2021 et le MAX 10 en 2022. Mais un examen réglementaire plus strict et des exigences de conception supplémentaires ont causé d'autres retards. Pour aggraver la situation pour Boeing, une loi adoptée aux États-Unis exigeant des systèmes d'alerte de cockpit modernes pour les avions certifiés après décembre 2022 a poussé l'entreprise à chercher des dérogations pour éviter de redessiner le poste de pilotage. Bien sûr, ce processus augmenterait considérablement les retards. En 2023, des problèmes avec le système anti-givrage du moteur ont nécessité une refonte et Boeing a annoncé des plans pour obtenir la certification des 2 modèles d'ici
mi-2025. Des complications supplémentaires sont apparues à la fin de 2024 lorsque l'administration fédérale de l'aviation a commencé à enquêter sur des préoccupations potentielles concernant la sécurité des moteurs, prolongeant encore le calendrier de certification et de livraison. Inutile de dire que ces retards continus ont frustré les compagnies aériennes qui comptent sur le 737 MAX 7 et 10 pour l'expansion et la modernisation de leur flotte, laissant Boeing exposé et sans réponse immédiate pour apaiser ces frustrations. Vous pourriez être pardonné de penser que Boeing n'a pas rencontré d'autres problèmes avec le 737 MAX. En janvier 2024, un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines a connu un incident en vol où un panneau de porte s'est détaché à environ 16 000 pieds, entraînant une décompression soudaine de la cabine. La force de l'explosion était si intense qu'elle a ouvert la porte du cockpit et arraché le casque du copilote. Les enquêtes ont révélé plus tard que le panneau manquait de 4 boulons essentiels, soulevant encore plus de graves préoccupations concernant la culture répandue de réduction des coûts au détriment de la sécurité et le laxisme de la Federal Aviation Administration dans la conduite d'examen approfondi de ces jets avant de les certifier. Cet événement a encore plus terni la réputation de la série 737 MAX. Et malheureusement, cela pourrait prendre des années à Boeing pour reconstruire la confiance avec les compagnies aériennes et les passagers publics. Étonnamment, une chose qui a laissé de nombreux passionnés et analystes de l'aviation plutôt choqués est le silence persistant de la direction de Boeing concernant les problèmes rencontrés par la série 737 MAX. Cependant, à la suite d'un autre problème mécanique qui pourrait entraîner un énorme revers pour le 737, la direction du constructeur aéronautique américain a été obligée de rompre son silence pour une fois. En octobre 2024, le Bureau national de la sécurité des transports a annoncé qu'il avait émis une alerte de sécurité aux compagnies aériennes, les informant d'un risque accru de mouvements limités ou bloqués de la gouverne de direction sur certains avions Boeing 737, la série MAX, inclus. Cette alerte est survenue à la suite d'un incident antérieur où les pédales de gouverne d'un avion United 737 MAX 8 sont restées bloquées en position neutre lors de son atterrissage à Newark. Le problème a ensuite été attribué à un composant spécifique de la gouverne de direction, connu sous le nom d'actionneur de guidage de sortie de gouverne. Il est maintenant clair que Boeing a livré seulement un petit nombre de 737 MAX avec des actionneurs défectueux aux opérateurs américains. Cependant, il y a un problème. Vous voyez, Collins Aerospace, l'entreprise qui fabrique ces pièces, avait déjà envoyé un nombre inconnu de ses actionneurs défectueux directement à diverses compagnies aériennes dans le monde entier. À l'heure actuelle, il n'est pas clair combien sont installés sur des avions encore en opération, ni où ces avions pourraient se trouver. Ce que nous savons, c'est que des centaines de ces actionneurs défectueux se trouvent encore sur des avions 737 MAX exploités à l'étranger. Cela inclut des avions immatriculés aux États-Unis mais utilisés à l'étranger, des avions loués à des exploitants américains, et même ceux exploités par des opérateurs étrangers qui traversent régulièrement l'espace aérien américain ou sont utilisés par des clients militaires. Dans ce qui semble être une démarche pour apaiser les tensions et l'incertitude parmi les opérateurs de 737 à l'échelle mondiale, Boeing a maintenant confirmé qu'il a contacté les opérateurs de 737 MAX concernés pour les informer de ce qu'il appelle une condition potentielle avec l'actionneur de guidage de déploiement du gouvernail. Bien que cela semble être la meilleure décision à prendre, beaucoup l'ont perçu comme une approche plutôt réactive face à un problème sérieux qui pourrait avoir des répercussions considérables sur la réputation à long terme du constructeur aéronautique. En plus de cela, il existe une faction qui a critiqué Boeing pour un nouvel incident de contrôle qualité et a soutenu que cela montre que l'entreprise n'a pas encore mis de l'ordre chez elle. Ils soutiennent que cela montre que l'entreprise pourrait encore être largement axée sur le résultat net, tout en négligeant complètement les aspects de contrôle de la qualité qui garantissent des pratiques de fabrication de haute qualité et, par la suite, des avions sûrs pour lesquels Boeing était autrefois connu. Maintenant, la question cruciale est, que signifie réellement cette déclaration pour Boeing ? La décision de Boeing de rompre son silence concernant le dernier problème du 737 MAX pourrait indiquer une décision de l'entreprise d'adopter une nouvelle approche pour traiter des problèmes qui pourraient avoir des implications drastiques s'ils ne sont pas adressés. C'est un rappel d'une déclaration faite par l'ancien directeur général de l'entreprise, Dave Calhoun, lors d'une audition au Congrès en avril 2024. Lors de l'audience, Calhoun a déclaré que l'entreprise avait pris des mesures importantes pour favoriser une culture de la sécurité et a même admis qu'ils sont conscients qu'ils ont encore du travail à faire et qu'ils prennent des mesures à l'échelle de l'entreprise. De plus, Calhoun a convenu de la nécessité de mettre fin à une culture d'entreprise qui privilégie les résultats financiers plutôt que la sécurité. Maintenant, il est possible que cela puisse indiquer que Boeing s'engage enfin à travailler pour changer sa culture et adopter une approche plus proactive face aux problèmes. Les experts soutiennent que cette approche pourrait fonctionner en faveur de Boeing.
Cela s'explique par le fait que, depuis des années, Boeing a l'air d'une entreprise qui préférerait cacher les problèmes sous le tapis plutôt que de les rendre publics et risquer de perdre des parts de marché au profit de ses rivaux. Cependant, cette approche proactive pourrait amener de nombreux clients potentiels à faire confiance à l'entreprise et à la percevoir comme celle qui privilégie la sécurité avant tout. Cependant, cela pourrait également s'avérer contre-productif. Le fait est que les Boeing 737 MAX 7 et 10 ont déjà des années de retard. En fait, certaines compagnies aériennes ont laissé entendre qu'elles pourraient annuler leurs commandes pour ces avions, car elles sont de plus en plus frustrées et doivent faire face à une pénurie d'appareils dans leur flotte. Une telle compagnie aérienne est Qatar Airways, qui envisagerait d'annuler sa commande de 25 Boeing 737 MAX 10. Si ce transporteur du Moyen-Orient décide de passer à l'action, il rejoindra des compagnies comme United Airlines et Virgin Australia qui ont échangé leur commande de MAX 10 pour le plus petit MAX Ret. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Boeing pourrait également perdre d'éventuels clients qui pourraient être rebutés par les problèmes continus découverts dans ces avions. C'est un exercice d'équilibre très délicat que l'entreprise ne peut se permettre de rater cette fois-ci, de peur de perdre face à Airbus dans ce créneau. À l'avenir, Boeing doit résoudre tous les problèmes affectant la série 737 MAX et la préparer pour la certification et l'entrée en service dès que possible. Plus il retarde, plus il donne l'avantage à Airbus. En fait, Airbus perturbe déjà le marché avec son nouvel Airbus A320 et un XLR, qui n'a actuellement pas de concurrent. Et ainsi, Boeing n'a pas le choix. Il doit réussir et convaincre les compagnies aériennes que ces avions sont sûrs pour voler. Ce n'est qu'alors qu'il sera en mesure de défier Airbus dans le créneau des courtes et moyennes distances. Que pensez-vous de ce développement? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.